Interpellations en série ces derniers jours à Saint-Brieuc, Rennes et Nantes contre un réseau de trafic de tabac de contrebande. 21 personnes en tout ont été arrêtées, dont certaines par le GIGN, et d'importantes quantités de tabac saisies, ainsi que des sommes en espèces, des faux papiers, 4 véhicules et même 6 armes de poing. Le réseau faisait venir les cigarettes parfois par milliers de cartouches, notamment depuis l'Arménie, la Roumanie et l'Ukraine. Fin de travaux en vue dans la vallée du Guillec sur la D10 entre Plougoulm et Sibiril. Le chantier qui devait être terminé mi-décembre devrait finalement être achevé fin janvier après 5 mois de perturbations. Un soulagement pour les riverains de la petite route parallèle qui voit plusieurs milliers de véhicules passer chaque jour sous leurs fenêtres. Un état des lieux sera fait dans la foulée pour prévoir sa réfection. Négociation dans l'impasse chez Bic Écriture à Vannes. Le dialogue s'est interrompu jeudi soir après une nouvelle session marathon qui n'a pas trouvé de point d'accord sur les mesures d'accompagnement ni sur la prime supralégale. La grève entamée il y a 15 jours se poursuit donc pour la trentaine de salariés concernés dont le repreneur estonien de Big Sport ne veut pas. Le trafic s'envole à Nantes Atlantique. Il a augmenté de 12,9% en 2018 pour dépasser les 6 millions de passagers, soit 5 fois plus que celui de Brest. Une augmentation qui relance la polémique sur l'abandon il y a un an pile du projet de Notre-Dame-des-Landes, alors qu'on parle d'encore 1 million de voyageurs de plus en 2019. L'ancien médiateur Gérald Felzer a d'ailleurs prévenu, peut-être que dans 20 ou 30 ans, il faudra le faire. Bref, le dossier est loin d'être clos. Enfin, point de fin de semaine sur Spindrift, lancé à l'assaut du trophée Jules Verne. Le maxi-trimaran de Yann Guichard vient de passer les Canaries et possédait ce vendredi plus de 100 000 d'avance sur le tableau de marche de Francis Joyon, actuel détenteur du record.